Non, je ne vois rien. Pas de traces du dragon de terre ici non plus. Non, et pas le moindre indice. Étrange ce brusque coup de vent. Oui, et je peux te dire qu'il vient droit de la vallée de Daylight. La vallée de Daylight? Yuji, je peux la voir d'ici? La vallée de Daylight est aussi connue sous le nom de vallée du vent. On l'appelle ainsi parce qu'on ressent parfois des rafales venant de la montagne. On dit que ces rafales sont en fait le souffle du dragon, mais ce n'est qu'un mythe, bien sûr. Rien à signaler. Pareil ici. Pas le moindre dragon en vue. D'accord, merci. Les slimes sont aux aguets, mais ils n'ont pas encore aperçu le moindre signe du dragon de terre. Avec tes slimes, ça ne devrait pas tarder. On peut leur faire confiance, ils sont fantastiques. Oui, sans aucun doute. Et j'ai totalement confiance en toi aussi. Tu as même vaincu ces bandits. C'est gentil, mais elle me surestime un peu. Ça me rappelle ce jour-là. L'examen pour devenir aventurier va maintenant débuter. Mais avant de commencer, je vais évaluer votre mana. On fait quoi dans ce cas-là? C'est inhabituel. Place à l'épreuve de combat. Essayez de frapper ce rocher en utilisant votre sort de prédilection. Notre sort de prédilection? Je vais utiliser la boule de feu. Je m'en suis beaucoup servi jusqu'ici. Ça devrait suffire. Attends une minute, Yuji. Ah. J'ai commis une bourde ou quoi? Bon, alors déjà, ton sort a une puissance absurde sans l'utilisation de sceptre. Mais en plus, tu n'as pas prononcé l'incantation. Prononcer l'incantation, c'est dire boule de feu à voix haute, c'est ça? Oui, bien sûr. Lancer un sort sans y avoir recours est une technique de haut niveau qui est censée diminuer la puissance du sort. Je ne savais pas. Désolé et merci pour l'information. Je peux peut-être faire un nouvel essai? Maintenant, je comprends pourquoi il a dit que la puissance était absurde. Mon sort était trop faible parce que je n'avais pas prononcé l'incantation tout haut. Boule de feu! Je peux poser une question? Il me faudrait vraiment un sort un peu moins puissant. Bingo. Celui-ci limite la quantité de mana utilisée. Je vais l'essayer. Transmission, lance-pierre. Ça a marché. Transmission, jet d'eau. Ouais. Transmission, coupe-vent. Waouh, toujours aussi balèze. Transmission, flamèche. Le lézard crié, servi. Même limité, ces sorts peuvent être utiles. Dites. C'est étrange, vous ne trouvez pas?
Qu'est-ce qui est étrange? Il y a trop peu de monstres par ici. On n'en a pas croisé un seul depuis tout à l'heure. C'est pas normal. Non, ça n'a rien d'inquiétant. Je les abats tous avec mes slimes au préalable. Quoi? Avec tes slimes? Alors ça, c'est incroyable. Ils doivent être très forts pour vaincre les monstres de cette forêt. On dirait que j'ai encore abusé. Et ça, Yuji, tu crois que c'est aussi un coup de tes slimes? J'aimerais bien, mais non, cette fois, je n'y suis pour rien. Le ciel se couvre. Je n'avais jamais vu ça. Mon père? Yuji! Tu as découvert quelque chose? Pas vraiment. Je sens la présence de monstres, mais l'atmosphère est étrange. Oui, c'est trop glauque par ici. Regardez le ciel. C'est peut-être à cause de ça, non? Venez, on va jeter un œil. Faites attention. Monsieur le chef de section, cette lune bleue est très inhabituelle. Savez-vous ce qu'elle symbolise? Non. D'après un très vieux mythe, la lune bleue apporte inévitablement son lot de malheur. Quoi? Vous croyez qu'une calamité va s'abattre sur nous? Mais c'est... Un précieux ouvrage mentionnant le dit mythe, oui. Éloignez-vous tous de là. Frogwolf, récupère les slimes au plus vite. À vos ordres, chef. C'est quoi? Le ciel s'est éclairci. Un dragon géant est apparu à 1 kilomètre derrière nous. Ce serait le dragon de terre? Non, non, enfin, je ne crois pas. Il a l'air plus grand. Et surtout, beaucoup plus puissant. Plus puissant que le dragon de terre? Si c'est vrai, il doit être de niveau cataclysmique. On ferait mieux de fuir sans se retourner, non? Oui, mieux vaut battre en retraite. Je vais vous guider. Tu es sûr de ce que tu fais? Si on croise des monstres là-dedans, on n'aura nulle part où fuir, pas vrai? Ne t'en fais pas. La vallée de Delight est connue pour être une zone absolument sans danger. Apparemment, les monstres n'apprécient pas les puissantes rafales de vent qui viennent du ravin. Oui, je confirme. Ça peut paraître étonnant, mais depuis un siècle, aucun monstre puissant n'y est apparu. Frogwolf, je veux que tu partes en éclaireur et que tu ouvres la voie au cas où. Entendu. Transmission, flamèche. Vous êtes trop fort. On va s'envoler. Accrochez-vous bien, les petits gars. Ça va secouer un peu. D'où ce vent pouvait-il bien venir? De là-bas, non? Oui, visiblement, le courant est beaucoup plus fort de ce côté. C'est important, ça. Il faut le dire à Yuji. Allez, assez discuté. On se concentre et on nettoie toute la zone vite fait. Le ravin mène directement à Kyria, mais il faut en sortir le plus vite possible. Dépêchons-nous. Ah, ce sont des monstres. J'ai envoyé les slimes en éclaireur pour les vaincre et nous éviter des ennuis. Ils ont vaincu toute la horde. Ils sont encore arrivés à m'étonner. Tes slimes sont vraiment puissants. Ah oui, on peut compter sur eux. Ah, pardon, mais c'est trop pour moi. Calme-toi, ça va aller. Il me fiche trop l'extase, le loup. Dans les cas extrêmes, on peut vraiment pas compter sur toi. Waouh, vous êtes vraiment invincible. C'est pas nous, c'est Yuji qui l'a abattu. Tiens, mais on est où là? Ah bah mince alors, on a réussi à quitter la vallée sans même s'en rendre compte. Yuji, on a vaincu tous les monstres jusqu'à la sortie de la vallée de Delight. D'accord, c'est très bien. Là, regardez. Je vois. Sous terre, il n'a pas à craindre ces fameuses rafales de vent. C'était à prévoir, mais ça fait quand même un choc.
Le dragon de terre! Il est dangereux! Cachons-nous là-bas! Yuji! Rejoins-nous, vite! Non, je vais plutôt tenter de l'affronter. L'affronter? Tu es fou ou quoi? Tu n'es pas de taille face à ce monstre-là! Attaquons-le d'abord avec une magie faible. Transmission lance-pierre. Transmission flamèche. Ça ne lui fait rien, il est vraiment coriace. Et maintenant, il faudrait un sort un poil plus puissant. Ce serait un peu trop tapageur, ça. Transmission lance-pierre. Tu nous as sauvés! Les slimes. Transmission lance-pierre. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Le dragon ne s'éblouit pas! Yuji, attention! Ah, Yuji, je te vois même plus. On va avaler de la poussière. Ça a fonctionné. L'un de vous voit où se trouve le dragon? Oui, il est juste devant moi. Transmission éclairage. Flamme dévastatrice. Qu'est-ce qui se passe? Yuji, tu n'as rien? Non, il est sain et sauf. Tout va bien maintenant. J'ai vaincu le dragon de terre. J'arrive pas à y croire, tu y es vraiment parvenu. Un tel monstre, comment as-tu fait? Oh, je crois que je devine. Est-ce que tu as mis feu aux minéraux qui sont présents dans le sol? Comment ça, je comprends pas. Ce sol est riche en minéraux qui peuvent servir de combustible. Il est connu pour ça depuis la nuit des temps. Tu étais au courant de cette propriété et tu les as fait exploser, non? Oui, quelque chose comme ça. Je comprends maintenant. Tu es vraiment futé. Bravo, Yuji. Je suis heureuse de vous revoir. Alors, voyons, vous aviez pour quête d'enquêter sur le dragon de terre. Tout s'est bien passé comme vous le vouliez? Oui, on a même fait un peu plus que ça. Pour tout dire, on l'a vaincu en plein cœur de la vallée de Daylight. Oh, vraiment? C'est une bonne chose, dites donc. Une belle victoire, vraiment. Ah! Attendez, vous êtes sérieux, là? Vous avez vaincu le dragon de terre? Incroyable! Il s'agit vraiment de son crâne? Mais oui, puisqu'on vous le dit. Au fait, où est le 10? Il n'est pas avec vous? Quoi? Vaincu dans la vallée de Daylight? Tout ça pour nous? En ajoutant la prime pour les têtes de groupe de bandits de Gélios, cela fait un total de 14 070 000 chicoles. Ça n'a rien d'excessif, vous avez tout de même réalisé un exploit en éliminant ce dragon. Ah ça oui, c'était pas de la tarte. Mais c'est Yuji qui a fait presque tout le travail. Je dois te parler. Bien, puisque nous sommes tous là, parlons du dragon bleu de Daylight. Ah, d'accord. Alors c'est ainsi qu'ils l'ont surnommé. Avant tout, j'aimerais partager avec vous une information absolument essentielle. Ça ressemble aux réunions d'urgence qu'on organisait avant la livraison d'un produit. J'ai invité à nous rejoindre un membre du groupe qui revient tout juste de la vallée de Daylight et qui a vu le dragon de ses propres yeux. C'est toi, Yuji. Peux-tu nous dire à quoi ressemblait le dragon? Tous les détails pourront nous être utiles. Oui.
Enfin, c'est quand même un peu compliqué. Une seconde. Oh, voilà. Transmission spirigraphie. Voici un croquis du dragon. Il est étonnamment détaillé. C'est à peine croyable. Ton slime est talentueux. Il ressemble trait pour trait à celui du dessin. Du dessin? Pourriez-vous nous en dire plus, mon père? Parlez-nous de ce fameux livre. Observez le dessin que contient cet ouvrage. Il s'agit d'un très vieux recueil de mythes. Malheureusement, le texte étant très incomplet, je n'ai pas pu tout déchiffrer. Mais ce dragon est mentionné à plusieurs reprises. Qu'est-il écrit exactement? Il obscurcit le ciel à son arrivée, puis connut une croissance rapide, jusqu'à atteindre sa taille ultime, avant de détruire intégralement le continent en 3 jours. En seulement 3 jours? Si c'est la vérité, c'est pas un monstre de niveau cataclysmique, mais de niveau légendaire. C'est très grave, oui, et j'aimerais ne pas y croire non plus. Comment l'ont-ils vaincu dans le mythe, mon père? Cet ouvrage a forcément dû être rédigé par un survivant. D'après le livre, un messager aussi puissant qu'un dieu aurait fini par venir à bout de ce fameux dragon. C'est assez obscur. Un puissant messager. Le problème, c'est que de nos jours, il n'y a à ma connaissance personne d'un tel calibre. Ah, maintenant que j'y pense, ce n'est qu'une supposition, mais je sais peut-être comment ce dragon est venu au monde. Il y a 30 ans de cela, un jour où le soleil était à son zénith, au solstice d'été, et qu'il s'était aligné avec la lune pour ne former qu'un seul astre. Un rituel prit place. C'était à la cathédrale de la capitale, d'après les dires. Il était censé prendre effet 30 ans plus tard exactement. Donc, en théorie du moins, il a dû s'activer il y a une semaine de cela. Il y a peut-être un rapport. Vous parlez bien de l'invocation de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Mais si c'est le cas, ce dernier aurait dû être invoqué il y a une semaine, pour arriver à prévenir un désastre aussi épouvantable. Malheureusement, à ma connaissance, rien de tel ne s'est produit. C'est peut-être ce dragon-là qui est apparu à cause de ce fameux rituel de l'époque. Ce serait rassurant, mais j'en doute fort, hélas. Oh! Le ciel s'est encore assombri! Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit? Hé, Yuji! T'as vu ça? Le dragon bleu a grandi en un instant. Oh, ça s'est éclairci. Que s'est-il passé? Je surveille sans cesse le dragon avec mes slimes. J'ai donc une explication. Le ciel s'est obscurci parce que le dragon a grandi d'un coup. D'un coup, tu dis? C'est ce qui est écrit. Il obscurcit le ciel à son arrivée, puis connut une croissance rapide. Mais alors, ça voudrait dire que le monde sera détruit dans 3 jours? Nous savons maintenant que le temps nous est compté. Mais monstres de niveau légendaire ou non, nous n'allons pas rester à attendre les bras croisés. Dès demain, nous lancerons sur lui une vaste offensive. C'est trop bon. On le mérite. On a bien bossé aujourd'hui. Oh oui, on a lancé plein de ça. Et on a combattu des tas de monstres effrayants. Hé, Yuji, on a assuré, pas vrai? Yuji, Alors, tout va bien? on a appris la grande nouvelle. Oui, il paraît que tu vas te mesurer au dragon bleu. On participera également à la bataille et on t'aidera de toutes nos forces. Tu te rends compte? Avec la récompense spéciale, on va toucher un paquet. D'autant plus qu'avec toi, on ne risque rien. Oui, c'est rassurant. Avec Yuji et ses slimes, rien à craindre. On compte sur toi, hein? Et on a hâte que ça commence. Bon, à demain alors. Bonne nuit, Yuji. Je suis navré d'avoir tardé à me présenter. Je suis un prêtre de la capitale, je me nomme Stahl. Et moi, Yuji. Comme voulez-vous, mon père? Il se trouve que j'ai un objet à vous remettre. Voici l'objet en question. Le Seigneur m'a demandé de l'apporter de la capitale. C'est assez embarrassant, mais l'Église s'est montrée incapable de déterminer l'utilité de cette dague. Prenez-la. Peut-être que vous saurez la comprendre et en faire bon usage. La dague de Kétis. D'accord, elle concentre la magie en un seul point. Oui, je pense avoir compris à quoi elle sert. Dans ce cas, je vous la donne. Cette dague est vôtre. Mais pourquoi? Parce que telle est sa volonté.
Johan. Prions ensemble, mon fils. Demain, à la première heure, Kyria va lancer une vaste offensive contre le dragon qui menace le monde. Ce sera terrible. Il y aura sans doute de lourdes pertes. Ah. Yuji! Qu'y a-t-il? Le dragon, il arrête pas de grandir! Je peux poser une question? Pourquoi dites-vous que la puissance de mon sort est absurde? C'est parce qu'il était trop faible, c'est ça? Mais non, au contraire, c'est parce qu'il est surpuissant. Bon, je vais essayer. s'occupe encore de la preview. Ça craint, les gars, un énorme dragon est apparu, on est là. Vous croyez que Yuji s'en sortira? Les connaissant, ça ira, t'inquiète. Et puis je l'aiderai, moi. Je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses étranges en ce moment. Comme ce ciel si sombre, ou ce groupe de bandits. Oui, avec toutes ces étrangetés, tout le monde finit par devenir bizarre. Épisode 4, il y avait plusieurs faits étranges. Mais j'ai tout de même trop hâte de